Bonjour, Morning Brief du 14 mars 2017. Début de semaine plutôt calme, aussi bien sur la bourse de Tunis que sur la bourse de Casa. Le Mazi a gagné 0,02%. On est depuis le début de l'année à 2,52%. Les volumes sont à plus de 127 millions de dirhams. Pour ce qui est des variations, Microdata affiche une hausse de 9,65% et Promofarm 5,98%. Du côté des baisses, Laser Crystal accuse une perte de 2,69%. BMCI poursuit sa glissade avec une baisse de 2,28%. Pareil pour Atlanta, moins 2,02%. Côté actualité des sociétés, à noter la publication de Centrale Danone. Nous, on couvre plus Centrale Danone avec un flottant qui est ridicule à 1%. Donc le chiffre d'affaires consolidé a affiché une hausse de 1,2% à 6 milliards 824 millions de dirhams. L'EBITDA affiche une hausse de 21,6% grâce à 780 millions de dirhams, grâce à une optimisation des coûts de transformation qui ont permis ainsi, selon le groupe, d'atténuer l'impact inflationniste des coûts de transport et de commercialisation. Le résultat net part du groupe a progressé de 12,2% à 59 millions de dirhams. Alors sur la place de Tunis, le Tunindex accuse plutôt une baisse de 0,12% à 5563 points. Le volume a à peine dépassé le seuil de 2,5 millions de dinars, non plus de 25% sur Carthage Cement. Le trio de tête se compose d'Electrostar plus 4,47%, mais avec des 0 titres échangés, MPBS 4,30 et Modern Leasing plus 2,87%. Alors, côté baisse, nous trouvons Cerealis moins 4,49%, Solosaire moins 3,65% et Tunisie Leasing moins 3%. Alors, Tunisie Leasing, nous sommes au plus bas depuis décembre 2008, donc au plus bas sur le vent. Alors, le groupe est devenu très important avec un actif très important qui dépasse le 1 milliard de dinars. Et nous ne pouvons pas savoir. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas réellement, parce que la glissade de Tunisie Leasing est devenue très importante et on est au plus bas depuis décembre 2008. C'est-à-dire on est au plus bas sur 9 ans. Nous, clairement, on est à l'achat, mais cette glissade suscite des inquiétudes. Et on verra un peu de près les publications de Tunisie Leasing, mais on est au plus bas sur 2008, c'est impressionnant. Alors, autre information, c'est concernant le résultat de Tijari Bank. Selon la présentation de Tijari OAF, des résultats de Tijari OAF, on est à un résultat autour de 99 et 100 millions de dinars pour Tijari Bank Tunisie. A signaler un fait qu'il s'agit d'un résultat selon les normes IFRS, avec quelques ajustements, notamment tout ce qui est parti les transactions intra-groupe, mais globalement on sera autour de ce résultat qui est nettement supérieur à nos attentes, où on était à 82 millions de dinars de résultats. Bien évidemment, Tijari Bank Tunisie publiera un communiqué dans lequel elle informera le marché, le public, que s'agit d'un résultat en IFRS, que la banque centrale de Tunisie devrait approuver les comptes avant d'être publiés par la banque filiale du groupe Tijari OAF. Chiffre du jour, le déficit des caisses sociales, on parle d'un déficit cumulé déficit pour les deux caisses de 1,1 milliard. C'est énorme. Je vois que l'UTICA propose l'augmentation de l'âge
l'âge de retraite et également l'intégration de tout ce qui est marché parallèle, je pense que c'est insuffisant. Il y a un problème au niveau de la gestion opérationnelle même des caisses de retraite. Alors je vous souhaite bonne journée. Désolé, excusez-moi pour la voix, mais je suis un peu enrhumé. Donc je vous demande de me supporter. Alors je vous souhaite bonne journée. Au revoir, à demain.